Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous chez vous. Aujourd'hui nous sommes à Genevray. Alors c'est un petit village qui se situe en Haute-Saône et nous allons évoquer la passion du sport dans les territoires ruraux. Alors nous allons aller dans un premier temps, nous y sommes déjà sur le seul golf du département et nous allons découvrir ce sport et l'association qui le gère. Et juste après, nous irons à la rencontre d'un homme qui a commenté pendant plus de 40 ans toutes les courses cyclistes du département et du département voisin du Doubs. Mais pour le moment, allons à la rencontre du golf de Genevray. Merci. On y va. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, vous êtes Thierry, Le président. Le président de l'association. Le golf des Vosges du Sud, c'est le seul golf qu'il y a en Haute-Saône déjà. Donc il fait une soixantaine d'hectares, donc un 18 trous. Nous avons 180 membres pleins et un peu plus de 300 licenciés. Oui. Pour faire 18 trous à 3, il faut compter à peu près 4 heures. Vous faites, ici, vous faites à peu près 10 km à pied quand vous faites 18 trous. On a toujours, dans l'opinion populaire, l'image du golf comme étant un sport un peu élitiste de personnes aisées. Non, ici, il faut savoir par exemple que l'école de golf, la première année, ils ne payent pas les enfants. Ils viennent, ils découvrent. S'ils veulent venir 2-3 fois, ils découvrent, ça leur plaît, ils restent. Et voilà, on leur fait l'école de golf comme ça. Donc on investit sur un professeur et ainsi de suite. C'est notre démarche associative. Derrière ça, les étudiants, ils ont une cotisation très faible, pas plus que pour faire du judo ou jouer au tennis jusqu'à tout le temps de leurs études. Mais on a toute population. On a de l'ouvrier au cadre supérieur, à la profession libérale, de plus en plus. Ça va. Elle est parfaite. Bien joué. Ici, on laisse des zones sèches, nos buissons. Là-bas, on a des zones humides et on a une diversité qui est énorme. Hier, on est passé à côté d'un buisson, j'avais fait un mauvais coup, elle a tapé dans un buisson, il y a un lièvre qui est parti, on a des animaux. Vous regardez les bunkers le matin, on a des traces d'animaux dans tous les sens. On a des chevreuils, ils sont protégés puisque ça ne chasse pas ici. Et on prend que du produit bio pour traiter notre terrain, donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucune nuisance pour la nature ou la biodiversité. Nous venons de quitter le golf de Genevray. On repart avec un petit souvenir, avec une balle que nous allons précieusement garder. Et puis là, nous allons aller à la rencontre de Jean-Paul Bouche-Sèche. Alors lui, par contre, il vient de raccrocher le micro après avoir commenté pendant plus de 40 ans pratiquement toutes les rencontres sportives de Franche-Comté. Alors vous, cette belle aventure, donc elle commence quand, puis elle commence comment ? Cette belle aventure, elle commence en 1967, je dirais, quand j'étais coureur cycliste. J'ai fait nombreuses courses. J'ai pas eu un palmarès extraordinaire. J'étais un petit coureur régional. Et puis, un jour, au club de Grès, où j'ai été licencié, le gars qui faisait la sono, parce que c'était l'ère précédente, avec les cornettes au-dessus du toit de la voiture, eh bien, cette personne était absente. Et au pied levé, j'ai pris le micro. Et puis, c'est parti comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait la différence justement ? Parce que c'est pas qu'une question entre guillemets de tchatch, c'est qu'il faut être précis, il faut être... Alors, moi j'ai un fichier de 1500 coureurs à peu près que je constitue chaque semaine. C'est-à-dire que le lundi, le mardi, je vais sur l'ordi et je récupère donc tous les palmarès des coureurs. J'ai fait quand même 14 tours Alsace. Bon, j'ai été un peu partout. J'ai fait Strasbourg, j'ai fait Épinal, j'ai fait Saint-Dié. Ça va faire la 36e année que je vais faire le Lyon, entre Belfort et Montbéliard. Et comment vous avez fait dans votre emploi du temps ? Parce que ça ne devait pas être simple, parce qu'il y a la vie de famille aussi, il y a tout ça. Il y a la vie de famille, il y a effectivement l'emploi du temps, il y a le métier. Il y avait le métier. Et puis souvent, mes palmarès, tout ça, je les faisais en rentrant du boulot. Et tard le soir, jusqu'à 2h du matin. Et vos meilleurs souvenirs, ça serait quoi alors ? Difficile peut-être ? Thibaut Pinot.
Thibaut qui habite à quoi, 30 km d'ici. Hein, et c'est vrai que je l'ai vu tout au début, il devait être pupille, et après il était grandissant. Je me souviens de sa première grande victoire. Ça, c'était pour moi quelque chose de grandiose, parce que c'était la deuxième année que j'étais sur le Tour Alsace, et l'organisateur me dit « Qui vois-tu gagner ?» Je lui dis « Écoute, l'arrivée au Ballon d'Alsace, Thibaut Pinot. » Ah, il me dit « Tu plaisantes ?» Il me dit « C'est parce que tu es Haute-Saônois. » Et au-dessus, il avait mis tout le monde d'accord. Il a remporté sa première grande victoire professionnelle. Au-dessus du Ballon d'Alsace, il a gagné le Tour 2011. De belles rencontres encore aujourd'hui ici à Jeanneret, mais malheureusement le rendez-vous chez vous se termine. À bientôt pour de nouvelles aventures.